Je te souhaite la bienvenue sur Signan Stories. Ça fait longtemps, je suis d'accord avec toi. Tout va bien de mon côté, comme pour chacun d'entre vous. On a des étapes de vie, des challenges, des projets dans lesquels on s'investit, qu'on alimente, des objectifs qui accaparent parfois notre attention. Et je crois, partie de ces gens qui ne font rien à moitié et qui ont le souhait, ou en tout cas la prévenance, la vigilance, d'être complètement disponible à ce dans quoi je m'investis. Et ces derniers jours, j'ai été très occupée par un projet, et j'avais l'impression que si je partageais un tirage, une guidance, eh bien, il y aurait une attente peut-être de ma part d'y voir un message personnel, là où en principe, ou non pas en principe, mais là où les guidances que je propose sont véritablement des partages de belles énergies, d'éclaircissement pour chacun et chacune d'entre vous dans sa propre vie, en sachant qu'une guidance résonnera d'une manière très personnelle. Je pourrais prononcer le même mot, il n'aura pas la même signification à l'intérieur de chacun d'entre vous, étonnamment. Faites l'expérience, réécoutez une ancienne guidance, que ce soit la mienne ou une autre qui vous a plu à une époque, vous a parlé à une époque, et vous verrez que tout d'un coup c'est un autre passage qui aura une résonance parfaite avec ce que vous vivez, parce que les réponses, à nouveau, ce ne sont ni les cartes, ni ceux qui les tirent ou qui tournent les vidéos qui les ont et qui les détiennent comme s'ils étaient des grands sages, des grands gourous, mais les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc évidemment que les tirages, les guidances sont des supports, des canaux de communication, oui, des énergies jusqu'à vous, évidemment, avant toute chose, mais vous êtes également traversé par ces mêmes énergies. Donc au final, c'est également une communication de vous à vous, tout simplement, entre guillemets. Oui, j'ai une petite voix de canard, parce que j'ai eu un petit rhume. Et il n'est pas encore tout à fait passé. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai momentanément mis de côté également les guidances, parce que je trouvais que c'était pas très agréable de renifler systématiquement. Mais donc voilà le petit point par rapport au temps écoulé et à ce qu'il en est de mon côté. Je remercie d'ailleurs ceux et celles d'entre vous qui m'ont laissé des gentils commentaires, qui m'ont demandé des nouvelles. Et je vous embrasse tous. Voilà, d'ores et déjà, comme ça, si vous en avez déjà marre et que vous voulez partir, au moins, vous avez le bisou de fin. Mais on va tout de suite commencer, on va faire un tirage qui sera sur, en tout cas, la disposition assez simple. Puisque ça fait longtemps, on va faire un petit... à nouveau, une image, une photographie des énergies qui sont présentes, de ce qu'on souhaite vous montrer, vous faire prendre conscience. Et on va se laisser porter. On va prendre 5 cartes, donc ton énergie à toi, personnellement, à l'instant où tu as ce tirage, qui est intemporel évidemment, les énergies au présent, l'influence extérieure à ta situation, la ressource, la force, ce sur quoi tu peux compter, l'évolution probable à très court terme, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Tu as suivi, c'est bien. Tu as l'habitude. Donc je le répète, tirage à très court terme, parce qu'il ne s'agit pas de te bloquer sur un objectif qui arrivera dans 6 mois, mais de mettre la lumière sur une situation qui est présente maintenant dans ton expérience que tu fais de ta réalité, qui est différente de celle de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, de tes parents.
C'est ton expérience qui est différente, c'est pas la réalité qui est différente. Mais la perception que tu en as, chacun de nous a une perception différente de la même réalité. Donc c'est une mise en lumière de ce que tu traverses et peut-être des conseils, des compréhensions qu'on souhaite peut-être que tu aies. Ton énergie à toi. La justice. Tu es alors, arcane majeur, énergie très puissante. Manifestement, tu incarnes quelque chose de décidé. Il y a une volonté de faire table rase comme de quelque chose, de trancher, de t'affirmer, de couper, de prendre une décision. On est sur un arcane majeur, je le répète. Donc il y a dans ton énergie à toi, donc personnellement, un alignement, peut-être une recherche d'alignement, mais je ne crois pas parce qu'on est sur un arcane majeur, donc tu as d'ores et déjà fait le processus des arcanes mineurs qui te conduisent à incarner cette justice en 11 en plus dans le tarot, le tarot soufi, qui est sur la numérologie du Rider-Waite, et pas du tarot de Marseille qui serait en 8 avec la justice. Mais comme tu le vois ici, dans ton énergie, il y a quelque chose de très décidé. Comme l'idée de ne plus transiger, de très déterminé, tu vois clair les choses. Tu ne sais peut-être pas encore exactement quoi, comment, où, qui, mais tu n'es pas dans l'hésitation. La balance qu'elle tient, c'est pas une balance d'hésitation, de je doute, j'hésite, oui, non, je ne sais pas. C'est je vois les choses clairement, je vois les choses pour ce qu'elles sont, et je vais garder, ou en tout cas je vais adopter une attitude qui soit en résonance et en cohérence avec ce que je vois et avec ce que je sais. Je ne vais plus me laisser influencer. La justice, comme tu le sais, est aveugle. Elle ne se laisse pas influencer par ce qu'elle voit, par ce qu'on lui dit. Elle a sa sagesse, elle a son intégrité, son alignement, et elle sait faire la pesée d'intérêt, évaluer les choses, les situations, les gens, ce qui ne veut pas dire les juger, mais évaluer en se disant, mais est-ce que ce qui m'est proposé résonne avec moi ou pas? Et l'idée n'est pas ici de condamner la personne ou la personne de la situation extérieure ou de la juger, mais c'est avant tout d'être honnête, intègre et aligné envers soi-même et envers ses valeurs pour se proposer peut-être un autre chemin, une autre relation, une autre direction, là où tu sais, parce que tu as cette intégrité, cette lucidité, cette sagesse, que soit ce n'est pas bon pour toi, soit tu n'es pas bon également, ou tu ne conviens pas à cette situation. Et tu as cette, à nouveau, cette intégrité pour dire que il est plus juste, peut-être, eh bien de prendre des décisions et d'acter les choses pour prendre tes responsabilités aussi avec la justice. Il y a l'idée d'exercer son pouvoir, de ne pas remettre son pouvoir de décision entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur tes énergies personnelles à toi. Donc voilà. Une décision peut-être aussi que tu prends ou que tu as déjà prise, que tu es en train de prendre, de toute façon qui est déjà là parce qu'on est en arcane majeur à nouveau. Il n'y a pas d'hésitation, mais il y a une pesée d'intérêt et un regard très lucide sur quelque chose. L'énergie au présent. Le roi de bâton. L'énergie au présent te parle de charisme, de projet professionnel, de leadership, de magnétisme, de détermination, de puissance, de force, parfois de domination, mais on n'est pas sur l'empereur. On est sur un arcane mineur qui a plus trait à la passion qu'à la domination avec le roi de bâton. Dans l'énergie du présent, il y a quelque chose de très déterminé, de très enflammé. Tu le vois, je n'invente rien. On tirera de toute façon des précisions avec le tarot mythique. Tu es ici dans l'énergie du présent qui t'entoure, ce dans quoi tu baignes en quelque sorte, sur quelque chose de très... tu es en action. Il y a quelque chose que tu mets en action, dans laquelle tu es en action également,
quelque chose que tu prends en main, que tu diriges, que tu mènes, que tu conduis. À nouveau, leadership, détermination, pouvoir de décision, charisme, magnétisme, quelque chose qui est de l'ordre, j'imagine, de la passion, qui peut être professionnel, qui peut être plus relationnel. On verra ce vers quoi nous dirige la suite du tirage, mais c'est une énergie extrêmement dynamique. Faire attention quand même en petit peut-être point de vigilance, parce qu'il y a la justice qui fait cette pesée d'intérêt entre la détermination et le fait et l'obstination, ou le fait, mais je ne crois pas avec le roi de bâton. Le roi de bâton n'est pas obstiné, il est passionné, mais il n'est pas obtus en fait. Par contre, peut-être faire preuve d'un peu plus de mesure, pour ne pas justement brûler les étapes, par exemple. Mais la mesure, tu en fais preuve avec la justice, c'est ce qui va peut-être te permettre d'équilibrer ces énergies au présent qui sont une grande effervescence, si tu veux, quelque chose de très de bouillonnant avec ces énergies au présent et son roi de bâton. L'influence extérieure à ta situation, peut-être qui va nous expliquer, nous préciser le présent qui est en effervescence. Le 4 de denier, intéressant, parce que c'est une énergie qui va devoir t'en être précisée, parce qu'en énergie qui influence, donc extérieure à toi, 4 de denier, il peut y avoir quelqu'un qui exerce un contrôle, quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui te maintient dans quelque chose de petit, qui veut te garder comme dans ta zone de confort, qui veut te garder dans sa zone de confort. Le 4 de denier, on est également peut-être, parce que le 4 est toujours la stabilité, c'est vraiment la zone de confort, ça peut aussi être la petite entreprise, tu vois, le petit, enfin il n'y a pas de petit, mais on n'est pas sur une multinationale, mais une petite PME, une situation peut-être, denier également professionnelle, qui est de l'ordre de, tu sais, de la sécurité et qui influence ta situation. Donc, il y a peut-être quelque chose dans lequel tu es maintenu, tu te maintiens, qui t'apporte de la sécurité, du confort, mais tu le vois sur cette carte. Je regarde le 4 de denier, mais on va la préciser parce que pour l'instant, l'illustration, comme tu le vois, n'est pas très inspirante du point de vue de la réalisation de soi, contrairement à un roi de bâton, on est d'accord. L'effet n'est pas le même, mais elle n'est pas forcément négative. Parce qu'on peut aussi te dire que l'influence extérieure, c'est quelque chose qui te sécurise pour te permettre de prendre une décision, pour te permettre de rayonner, de briller, peut-être de créer ta propre entreprise, et tu bénéficies d'un soutien matériel, d'un petit coussin de sécurité. Peut-être que tu es propriétaire de ton logement, ce qui te permet de te lancer en indépendant sans avoir de crainte par rapport à ton logement. Par exemple, il y a ce type d'information, et le 4 de denier, tu verras comment ça résonne. Mais là, comme ça, en influence extérieure, est-ce que c'est négatif, positif? Moi, je ne saurais pas. Je le ressens un peu comme neutre à la fois. Tu sais, l'idée que c'est plus un soutien dans lequel on te demande peut-être de ne pas t'enliser, mais qu'il y a quelque chose, voilà, de stable. Il y a quelque chose de stable, un petit train-train ou une petite zone de confort qui est présente. Maintenant, est-ce que c'est une limite ou est-ce que c'est un appui pour toi? On le verra avec le tarot mythique et ce qu'on nous dit, éventuellement également avec la suite du tirage. La force, la ressource, je crois qu'on a la réponse. L'influence extérieure ici, tu as la roue de fortune, excuse-moi. Roue de fortune en force, en ressources, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est la vie qui t'entraîne, c'est le renouveau, la nouveauté, la dynamique. Ce sont deux énergies qui sont radicalement différentes. 4 de denier, c'est le fait de rester accroché à ce qu'on connaît, à une situation, à un endroit, à une pensée, enfin pas vraiment une pensée ici parce qu'on est quand même sur du denier, à quelque chose de matériel auquel on s'accroche, une situation professionnelle, une idée qu'on se fait de son rôle dans la société, un bien matériel,
tu verras comment ça te parle. L'idée étant ici de ne pas comment dire, te délester de tous tes biens, surtout pas, mais de ne pas t'accrocher à ce qui te limite, à ce qui t'entrave, à une zone de confort qui est inconfortable. La force, c'est vraiment l'idée de quitter, ou en tout cas de te laisser emporter, d'évoluer, de découvrir, d'explorer, de faire briller ce feu, d'alimenter en fait cette exploration du roi de bâton, cette concrétisation, cette action. Puisque le 4 de denier, à nouveau on y revient, par rapport à l'énergie d'action, de manifestation, de charisme, de direction, d'action, de nouveau, je me répète peut-être, du roi de bâton, le 4 de denier, c'est tout l'inverse. Donc, regarde dans ton environnement, dans les énergies extérieures, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te maintient à un endroit ou dans une situation ou qui te relie à un bien, en te disant que qui t'a dit prends ce que tu as. Enfin, l'expression, tu sais, c'est mieux vaut un tien que deux tu l'auras, avec le 4 de denier. Qui t'a dit ça? Qui, dans ton environnement, dans ta famille, dans tes amis, dans des figures d'autorité, t'ont dit garde précieusement ce que tu as parce que tu ne sais pas du tout si tu auras mieux. Il est très probable, qui t'a dit ça? C'est parce que là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le tirage. Il est très probable que ce soit tout ce que tu puisses avoir. Garde bien ce que tu possèdes parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ne prends pas de risques. 4 de denier, ne prends pas de risques. Voilà, il y a une idée vraiment d'être avare du cœur, d'être très étriqué du cœur en fait. Ce qui est un peu triste. Mais on a tous eu ce type de raisonnement, on l'aura encore, de se dire est-ce que ce que je vais lâcher, est-ce que ce que je vais trouver ou est-ce que ce qu'on va m'apporter sera mieux que ce que je vais lâcher? Il y a aussi l'idée, tu sais, c'est comme, j'avais cette image qui me faisait beaucoup rire, c'est comme si la vie tenait, et tu m'excuses pour l'image, mais c'est comme si tu étais un magnifique chien, très beau, très intelligent, et que tu tiens un os dans ta gueule, dans ta bouche, et que la vie, elle a un énorme... Bon, après, si tu es végétarien ou autre, tu adaptes, mais une magnifique pizza. Voilà. Comme ça, on froisse personne. Donc, une magnifique pizza, et toi, tu es là avec ton petit os dans la bouche. Bon, pareil, on va adapter avec ton chou-fleur égal. Et que la vie te dit, mais si tu lâches pas ce truc, comment tu veux que je te donne la pizza? Et toi, tu t'accroches à ton chou-fleur. Et la vie, elle peut pas te donner la pizza. Et c'est un peu ça. Tu es là accroché à ton chou-fleur pendant que la vie veut te donner mieux. Mais tu sais pas. Parce que tu vois pas ce que la vie tient dans ses mains. Donc forcément, tu préfères garder ce que tu as déjà en ta possession. Ce qui est complètement humain, normal. Et surtout, à nouveau, c'est un tirage général, c'est une guidance. Si ça résonne, eh bien, laisse infuser, mais ne commence pas, ne prends pas de décision sur un coup de tête. C'est que là, tu es en justice. Il y a quelque chose qui est déjà fortement ancré en toi, une certitude, un alignement. Tu n'es pas dans un 2 d'épée, dans une hésitation, un doute, une incertitude. Non, pas du tout. Là c'est bon. Tu le sais, tu as déjà pris des décisions, tu as déjà acté. Et il y a peut-être quelque chose qui te fait douter par rapport à ce qu'on a pu te dire, te raconter. Mais de toute manière, fais preuve de discernement, évidemment. C'est vers quoi tu te diriges. L'évolution probable, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. La fille de bâton. La fille de bâton, donc dans le tarot traditionnel, le valet de bâton, un nouveau projet. Tu sais, le tirage est extrêmement cohérent en fin de compte, et je sais que ça résonnera, ça vibrera dans le ventre et le cœur
des personnes qui se reconnaîtront et à qui ce tirage est vraiment destiné. Et il sera de toute manière un encouragement à tous ceux qui aspirent à ça, parce que la vie n'est pas faite pour être enfermée dans un petit coffre-fort. La vie ne fonctionne pas comme ça. Donc on a tous besoin à un moment donné, à notre rythme, de faire un pas en dehors de notre zone de confort, de s'aventurer, de laisser un espace pour que la vie puisse s'engouffrer. Tu sais, comme quand tu es au bord de la mer ou en montagne ou dans la nature et que le vent souffle dans tes cheveux. Si tu as un chignon bien serré avec beaucoup de lacs et un bonnet, ben, ça va être compliqué de ressentir l'effet du vent dans les cheveux, de cette liberté d'être porté par traverser, inspirer, libérer, délivrer. Enfin, tu connais la chanson. Pardon, je crois que c'est le manque d'oxygène du rhume qui me fait délirer. Mais, donc, de toute manière, ça parlera à tous ceux qui ont envie de ressentir cet encouragement de la vie, non pas à... J'ai une image en tête, mais j'y penserai jamais quand je ferai le montage. Mais c'est l'image, tu taperas sur Google, tout plaquer et devenir une luciole, et tu verras. C'est un peu ça. En plus, avec la fille de bâton, c'est exactement ça. C'est tout plaquer et devenir une luciole. C'est pas ce que te dit forcément le tirage, mais il y a quoi qu'il en soit un encouragement à oser, à te laisser un peu plus de liberté, un peu plus de respiration, un peu plus de confiance dans ce que... Vraiment dans ta capacité, dans ton intelligence, dans ta responsabilité, dans ton pouvoir de décision, dans les actions que tu peux poser, dans le fait de te mettre en action. Quelque chose qui est là pour te dire il y a un nouveau projet, on te le confirme, valet de bâton, c'est le nouveau projet, la nouvelle proposition, une nouvelle... quelque chose, tu sais, de l'ordre de l'étincelle. Plus que de l'étincelle, c'est l'embrasement, en fait, le valet de bâton. C'est quelque chose de jeune, oui, mais de passionné, peut-être d'un peu du débutant. Tu vois, le valet de bâton, on n'est pas sur le... Ah bah tiens, le roi de bâton. Donc là, il y a peut-être quelque chose, tu vois, enfin, tu es sur le début tu es aligné aux énergies, en fait. On te dit que tu réponds aux énergies du présent et que tu as peut-être déjà répondu et qu'il y a ce nouveau projet qui résonne avec cette énergie d'action. Et c'est le début, le commencement, valet de bâton, mais qui vient résonner avec un pouvoir de direction que tu as exercé, que tu exerces dans un contexte d'effervescence, de détermination, d'action, et tu y réponds. Tu y réponds, mais de nouveau, comme tu es, avec ce que tu as, là où tu te trouves, ce qui ne veut pas dire que tu dois y rester, mais l'idée ici, c'est de dire, tu n'as pas besoin d'attendre d'être un roi de bâton pour te mettre en action. Il faut commencer, il faut poser un premier pas, c'est ce que tu fais déjà, et on te dit on te confirme qu'il y a ce nouveau projet, qu'il y a ce début de quelque chose de jaillissant, voilà. Il y a quelque chose de jaillissant. Mais pourquoi ? En fait, tu vois, c'est comme... j'ai cette image, tu sais, de la lampe d'Aladin, que tu frottes et le génie sort. Et en fait, on a un peu cette impression ici où tu sors, le génie sort de sa lampe où il était enfermé, et qu'en laissant le génie sortir de sa lampe, eh ben, il y a quelque chose qui est exaucé. Tu vois, on dirait presque une baguette magique avec cette fille de bâton. Je vais évidemment te proposer de poursuivre le tirage avec une petite précision du tarot mythique. Et on va aller à nouveau faire libérer les énergies, t'inspirer, t'encourager, t'apaiser aussi, tu sais, parce que c'est jamais facile de sortir de ses propres schémas par soi-même,
on manque d'objectivité, on se heurte et on combat des petites voix intérieures qui sont toujours dans l'objectif est toujours de nous protéger, mais parfois la protection de ces voix intérieures qui nous viennent bien souvent de figures d'autorité extérieures du passé, n'est-ce pas? Eh bien, ça ressemble à ça. Et la vie, c'est pas ça, on est d'accord. La vie, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. On est d'accord. Voilà, t'as ça et il y a ça. Mais, ça, forcément, ça demande de brûler certaines croyances, certains attachements, certaines barrières, certains conditionnements. Sur la justice pour toi. La carte est sortie toute seule. Valet de bâton, on le retrouve. T'as pris la décision d'un nouveau projet et tu te diriges vers ce nouveau projet. La vie est un chemin. L'objectif n'est pas la destination. En fait, la destination, on la connaît tous, sans vraiment la connaître. Moi, je suis pas spécialement pressée d'y arriver. Maintenant, voilà, on ne décide pas forcément. Mais voilà. Valet de bâton, tu as pris la décision de ce nouveau projet, de cette nouvelle direction, de cette nouvelle passion. Et là, on est sur quelque chose de l'ordre de la passion. Donc, ce qui veut dire c'est quelque chose qui t'inspire. Ça peut être une relation également, tu vois. Donc, on n'est pas forcément sur un projet, on est sur... ça peut être un projet de cœur, un projet relationnel ou un projet professionnel. Tu verras dans ta propre vie comment ça te parle. Valet de bâton, dans ton énergie, il y a cet enthousiasme, cette idée, plus qu'une idée, cette mise en œuvre, ce début de projet que tu as déjà acté, je le répète, une proposition également que tu formules ou qui t'est formulée dans le présent, dans tes énergies, quelque chose peut-être à laquelle tu réfléchis, que tu soupèses. Sur le roi de bâton, la carte également est sortie toute seule, le 5 d'épée, une énergie, tu sais, d'hésitation. Le 5 d'épée, c'est le chaos en fait, mais c'est avant toute chose l'agitation mentale, les épées, l'autosabotage, les jugements qu'on se porte à soi-même. T'es pas capable, tu n'y arriveras pas, pour qui tu te prends, ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait pour toi, est-ce que tu es sûr? Le 5 d'épée, c'est le mental, dans le sens le plus le plus agressif qui soit, dans tout ce qu'il va te raconter. Donc dans les énergies qui sont dans le présent, il y a à la fois une grande, tu sais, un grand questionnement, des doutes, des incertitudes par rapport à un projet d'envergure peut-être, une situation où tu dois te mettre en action, on te demande de te mettre en action, où tu es invité à te mettre en action. Et il y a tu vois, ce petit 5 d'épée, le pape d'épée, tu vois, c'est l'autorité morale, mais de l'arcane mineur. Donc qui n'a pas la sagesse du pape en arcane majeur, mais qui prétend avoir une morale, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, une espèce de jugement qui freine comme ton expansion, en tout cas une expansion, une action, une dynamique, un feu ardent. C'est le rabat-joie en fait. Tu vois, ici tu as vraiment la carte du rabat-joie, des complications, peut-être je dirais pas des démarches administratives, quoique avec un pape d'épée, pourquoi pas. J'aurais plutôt vu un roi d'épée peut-être avec ce qui est administratif, mais je l'exclus pas avec le 5 d'épée d'avoir, tu sais, toutes ces petits formulaires à remplir, ces petites choses où on te demande de préciser, de justifier, de t'expliquer, de rationaliser. Là où il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se rationalisent pas, il y a une inspiration qui demande à être suivie. Et ça peut être ton mental qui te demande de justifier comment est-ce que
enfin, qui te dit c'est pas possible, réfléchis bien, il ne faut pas, pose-toi les bonnes questions, est-ce que tu es sûr, as-tu bien évalué toutes les choses, ce qui est bien, mais lorsque en fait il y a quelque chose qui est ancré en toi et qui vient d'un désir du cœur et d'une réelle inspiration, d'un mouvement qui t'entraîne, qui t'emporte, en coup de fortune, en force, la prudence est une bonne chose. Mais par contre, la vigilance anxieuse ou, tu sais, l'espèce de harcèlement du mental n'apporte rien de bon dans la prise de décision. Donc il y a voilà, il y a cette ambivalence entre ce qui t'entoure, ce qui vibre autour de toi, ce dans quoi tu es embarqué, et un mental, peut-être des contraintes logistiques administratives réelles, peut-être, mais qui sont tournées d'une manière extrêmement limitante, extrêmement stressante à la fois. Et il y a une forme de stress avec le 5 d'épée. Un stress par rapport à des démarches, par rapport à des justifications, par rapport à des réflexions. Mais on n'est pas sur une réflexion posée, calme, sereine, on est sur du stress. Ce qui est jamais un bon endroit pour prendre des décisions, on est d'accord. Mais voilà, l'idée c'est aussi que tu aies cette information, oui, il y a du stress dans la situation présente. Tu le vois avec la carte, avec le personnage qui est en train de se demander laquelle des épées va lui tomber sur la tête et pourquoi. Si épée tombe sur sa tête, ce qui n'est même pas sûr, mais voilà. Donc tu as aussi cette information par rapport à ta situation, je pense que c'était important. Je ne vais pas tirer plus de cartes, je laisse vraiment les cartes qui tombent lorsque pour moi ça me paraît clair comme précision. Je ne vais pas en tirer davantage parce qu'à nouveau on est sur une photographie de la situation actuelle qui est censée, qui a pour objectif de te confirmer des choses, ou en tout cas de mettre en lumière certaines choses qui pourraient être comme, peut-être pour toi, tu sais, une incompréhension, quelque chose qui te reste un peu à l'arrière, tu vois, dans l'angle mort de ta vision, et que tu pourrais ne pas tout à fait comprendre. On te dit, bah si, c'est normal, en fait. Oui, il y a du stress. Oui, effectivement, ce que tu ressens, c'est bien du stress dans une situation extrêmement inspirante, effervescente. Absolument. Et ce qui va être intéressant, c'est un peu les conseils aussi après et les autres précisions. Sur ce fameux 4 de denier, dont la précision va être importante, l'influence extérieure, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle te limite? Est-ce qu'on te dit que tu es en sécurité? Ou au contraire, est-ce qu'on te dit, écoute, est-ce que par hasard tu n'es pas en train de t'enfermer? Sur le 4 de denier, quel est le message de cette influence? Pareil, les cartes sortent toutes seules. Tu as le pendu et le 2 de bâton. L'influence extérieure, c'est qu'il va y avoir une décision à prendre pour sortir d'un blocage, ou en tout cas, il y a, et c'est ce qu'on nous dit, 2 de bâton, c'est la proposition, la négociation, les discussions qui vont te conduire vers un nouveau chemin. C'est le carrefour un peu, le 2 de bâton. C'est la papesse de bâton. Il y a cette gestation d'une nouvelle direction. Et en fin de compte, dans l'influence extérieure, c'est qu'il y a un chemin qui se propose à toi, qui se dessine et qui va te permettre, le pendu, eh bien pour moi, le pendu, c'est pas négatif, parce que le pendu change de son état
suspendu, pour moi, n'est pas une impasse, n'est pas un blocage, mais il permet de voir les choses sous un autre angle. Et donc, de découvrir un chemin qui jusqu'ici pouvait être caché. 2 de bâton, la papesse de bâton. De voir les choses, une direction sous un autre angle. Tu vois? C'est intéressant. À nouveau, moi, ça me précise... Enfin, peut-être que toi, ça te parle complètement, mais je n'arrive toujours pas à déterminer, en ce qui me concerne, si le 4 de denier est négatif ou positif. Parce que j'ai presque envie de te dire que la vie te dit, tu es en sécurité, la situation un peu d'attente, de suspendu est faite pour te permettre de voir une nouvelle direction. Et qu'en fin de compte, si tu n'étais pas dans cette position, dans cette situation, tu ne pourrais pas la voir. Maintenant, à nouveau, là pour le coup, je vais quand même demander un complément de précision. Je pense que, c'est pas que je pense, c'est que l'influence extérieure, il y a quelqu'un qui te regarde prendre une nouvelle direction également. Influence extérieure, il y a quelqu'un qui te voit te diriger, avoir pris une décision, emprunter un chemin, sortir de l'enfermement, de la grotte, de l'ombre. Quelqu'un qui, elle, est attachée, qui peut-être, elle, est bloquée, mais à qui aussi tu montres, tu ouvres les yeux, tu montres un nouveau chemin, tu permets de changer de regard. Quelqu'un peut-être qui jusqu'ici pouvait vivre un peu dans la limitation, dans la crainte de perdre, dans la restriction. Et avec cette papesse de bâton, cette inspiration intérieure qui pousse de l'avant, c'est comme si tu inspirais quelqu'un d'extérieur à toi et qui peut-être jusqu'ici t'avait influencé à rester accroché, à rester camponné. Et j'ai l'impression que, parce que vraiment on n'a pas du tout les mêmes énergies, c'est ça que je ne comprenais pas dans le message, mais évidemment puisque c'est des énergies extérieures, donc ce ne sont surtout pas les tiennes. Donc il y a quelqu'un, une situation, je pense que c'est quelqu'un à qui tu montres presque la direction par ton propre pouvoir de décision que tu exerces et la maîtrise que tu as également peut-être de ce mental qui est en relation avec ce contrôle qui peut être exercé mais qui n'est pas forcément négatif. C'est quelqu'un qui... c'est toujours la même chose. Ce sont souvent des gens qui veulent notre bien et qui nous disent de faire attention. Ça part en général d'une bonne intention, mais c'est souvent des projections de leur propre expérience négative, de leur propre passé. Et la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc je vais simplement encore prendre une précision pour être sûr de ne pas t'embarquer dans quelque chose qui ne soit pas correct. Mais toi tu sais déjà. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un à qui tu montres comme le nord. Même si avec tout ce feu, j'ai plus l'impression que c'est le sud. Une précision encore sur cette énergie, cette influence extérieure. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. En général, c'est une énergie qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui en est, ressortie
on va dire, d'une manière pas méfiante, mais clairvoyante, un peu froide, détachée. Et il est possible que, justement, avec cette reine d'épée, cette intelligence, cette froideur, l'idée de quelqu'un qui ait de bons conseils, parce qu'on est sur une reine et on est sur les épées, sur la pensée, quelqu'un qui pourrait soit te conseiller comment te libérer. L'énergie de cette reine, justement, d'une précision. Est-ce que c'est son parcours blessé où elle te conseille de laisser de côté tes émotions pour être beaucoup plus raisonnable, l'épée, ou est-ce qu'au contraire, c'est à nouveau, dans cette énergie-là, une figure lucide, d'extrêmement bons conseils, réceptive, très à l'écoute, qui accompagne une libération. Quelle est la vibration de cette reine, de cette énergie? La force, c'est quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne pour maîtriser, en fin de compte, quelque chose qui te limite et qui t'aide à voir les choses sous un autre angle, pour emprunter, pour t'aventurer, pour te lancer dans un nouveau chemin. Donc c'est une influence qui est positive parce qu'elle te permet de voir en face à quoi tu t'accroches et elle te donne comme les outils ou en tout cas les pistes pour regarder ces choses-là. Et Reine d'épée et la force et vraiment des outils d'analyse. On est sur une reine d'épée, donc d'analyse, de vision, d'examen, d'analyse, je l'ai déjà dit, je sais, pour maîtriser, comme tu sais, ton diable intérieur, cette force animale en toi qui peut-être serait sur la défensive, serait sur l'agression, serait sur la peur, et de trouver en toi une force intérieure, un espace pour maîtriser, apprivoiser ce qui jusqu'ici pouvait peut-être un peu te crisper. Tu verras comment ça te parle, mais en fin de compte, l'influence extérieure, elle n'est pas simple parce qu'à nouveau, elle te demande, et c'est en résonance avec le 5 d'épée, d'examiner quels sont ces attachements qui te plongent dans une forme de confusion, de stress. Et en examinant ces attachements, ces choses auxquelles tu t'accroches parce que tu considères que c'est ta sécurité, et ça, personne ne peut te le reprocher, c'est normal. Par contre, il y a des illusions de sécurité liées à des biens matériels et il y a une réelle sécurité intérieure qui est liée à comment dire, une certitude du cœur et pas des injonctions du mental ou tu sais, le pape d'épée et pas des dogmes que tu t'imposes à toi-même ou qui sont imposés par d'autres figures d'autorité ou d'autres autorités extérieures à toi-même qui viendraient, tu vois, t'imposer leurs croyances, leurs pensées, leurs visions, pas vision, mais leurs croyances, leurs pensées, leurs méthodes. Et il y a ici comme un processus d'examen, de mise en lumière. C'est vraiment, l'image, le coffre est très bien, c'est que quelqu'un, une reine d'épée, moi je t'encourage toujours, fais-toi accompagner par un professionnel, un vrai professionnel qui a fait des vraies études, en tout cas qui a les compétences, qui a l'intégrité, qui a le savoir, et avec qui tu es à l'aise, en sécurité, enfin, où les choses sont claires,
pour aller ouvrir ce coffre. Parce qu'il y a toujours un trésor dans ce qui est enfermé, dans ce qu'on conserve précieusement. Il y a toujours un trésor. Et parfois, ce sont des jolis enseignements. Donc, fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. Ou alors, fais appel à ton sage intérieur, à ta sagesse intérieure, pour aller un peu détricoter tout ça et voir quelle est l'histoire que tu te racontes et à laquelle tu t'accroches. D'où te vient cette histoire? Le pendu, c'est le lien aussi. En lien à quoi? À quelle origine? Avec le 2 de bâton et cette grotte que tu vois ici, avec en plus, ce qui est très marrant, c'est que tu vois, il y a l'espèce de centaure, il y a le centaure qui est dans la grotte, et la carte du pape, du hiérophante, dans le tarot mythique, c'est le centaure également, mais qui tient une lumière. Donc c'est vraiment ici l'idée de sortir d'une figure d'autorité qui était dans l'obscurité, ou qui a joué un peu un rôle de l'ombre, pour toi aller explorer tes propres choix sans plus te laisser déterminer par ceux de quelqu'un d'autre qui était peut-être une figure d'autorité, ou ça peut être un patron, ça peut être vraiment, prends-le au sens large, une société, un environnement amical, social, peu importe. Mais ici, l'idée de se demander qui t'a limité, pourquoi tu t'es limité, qu'est-ce qui te limite, de qui te viennent ces limites, est-ce qu'elles te servent encore, comment est-ce que tu peux mettre ces limites, ou en tout cas ce à quoi tu t'es attaché, au service de ta progression, et non plus t'asservir à cette figure d'autorité, à cette autorité qui a eu un sens dans ta vie à un moment donné, mais qui n'en a plus. Et la différence avec le tarot, dans le tarot mythique, donc le hiérophante, qui a vraiment exactement, si je la trouve assez rapidement, une illustration un peu similaire. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. Parce que moi j'aime beaucoup je trouve que les symboliques sont aussi intéressantes et importantes que, en tout cas, les illustrations lorsqu'on sort du tarot de Marseille traditionnel, qui est dépourvu d'images, on va dire, en tout cas d'illustrations aussi colorées. Voilà, je l'ai trouvé. Eh bien, ça a un sens. Les images sont aussi là pour que tu puisses t'en inspirer. Regarde la carte. Le pape, donc l'hiérophante en arcane majeur, qui est le sage, l'autorité, la morale, mais dans un sens élevé, supérieur, qui tient une lumière, et un parchemin ici. Et tu as ici le même personnage, exactement le même personnage, mais qui n'a pas de lumière. Et c'est sortir vraiment de croyances qui t'ont été transmises, imposées par des figures d'autorité qui n'avaient pas à jouer ce rôle dans ta vie, ou qui n'ont plus à jouer ce rôle dans ta vie, parce que avec ces 2 bâtons ici, tu as toi-même ton pouvoir de choix et de décision de ce qui... Le bâton, c'est la passion, c'est l'inspiration, de ce qui, toi, compte pour toi, et qui n'est pas la passion, l'inspiration de quelqu'un d'autre, ou d'un environnement extérieur à toi. Donc c'est vraiment un processus de conscientisation, de réflexion, de détachement, de libération, qui est important, qui est extrêmement important, parce que tant et aussi longtemps que tu es conditionné par des attachements, par un besoin de sécurité extérieure, par vraiment, le mot de limitation est vraiment très bien ici. Ça va être compliqué, pas compliqué, mais c'est frustrant. C'est frustrant en fait. Mais là, tu le vois. Donc l'influence, c'est qu'il y a quelqu'un qui te permet d'aller maîtriser ça, quelqu'un, à nouveau, toi, un professionnel, une professionnelle, qui t'accompagne dans cette compréhension. Et pour terminer,
Ah non, pas pour terminer, parce qu'on a on a la roue de fortune, mais bon, moi je l'aime tellement, la roue de fortune en ressources, que on va demander une précision, mais elle se suffit à elle-même. Lâcher prise, se laisser porter. Cavalier de denier, va de l'avant, un pas à la fois, laisse-toi guider. Oui, c'est lent, ça peut être lent, mais c'est un pas sûr que tu fais, tu avances à ton rythme et tu avances d'une manière prospère, sereine, stable. C'est vraiment la force, la ressource, c'est vas-y en confiance, on te dit. Vas-y en confiance, élance-toi. En confiance, ça veut aussi dire en conscience, ça ne veut pas dire d'y aller n'importe comment. Le cavalier de denier, il regarde où il pose les pieds. Il ne se précipite pas, mais il y va. Il est en confiance, il se sent stable, il sait, il a son denier et il avance. Sur la fille de bâton, ce joli petit feu follet, cette baguette magique que tu actives sur la fille de bâton. Ah. Oh, le diable, le monde. C'est la fin d'un cycle en fait. Le monde, c'est l'accomplissement, la réussite, c'est l'accomplissement, l'illumination si tu veux. Mais il y a l'idée de sortir d'un asservissement. On en revient à ça, c'est qu'il y a une libération magistrale. Le diable, ce sont toutes les dépendances, toutes les peurs, les croyances. C'est toujours le diable intérieur avant tout. Avant d'être extérieur, il est toujours intérieur à nous. Ce sont toutes nos croyances, toutes nos peurs, toutes nos limites, tout ce qui nous attache et nous soumet, nous asservit. Tu sais, le désir de perfection, la peur du rejet, la suradaptation, tous ces conditionnements qui nous disent qu'on n'est pas aimable tel que l'on est dans notre authenticité. Et regarde le monde, le personnage qui est cette androgyne, entre guillemets, qui a l'équilibre entre le masculin, le féminin et toutes les symboliques du tarot, le feu, l'épée, le denier et la coupe, qui sont représentés comme l'acceptation de toute ta perfection, point, tel que tu es, et que tu n'as plus besoin de te raconter d'histoire ou de te laisser manipuler, que tu ne serais pas assez, que tu ne pourrais pas, que ça ne se fait pas, que tu n'es pas bien, que tu n'es pas aimable, que si tu fais ça, eh bien on va pas t'aimer, que pour faire ça, que pour être aimé, tu dois être comme ci, tu dois faire ça, tu dois dire. Et il y a quelque chose de jaillissant, de libérateur. C'est comme si tu te libérais même d'une. Tu sais, il y a comme l'idée de se libérer d'une addiction. Mais une addiction à la perfection, d'une addiction à l'approbation extérieure, d'une addiction à du matériel. Le diable, c'est évidemment aussi tout ce qui est l'argent, tout ce qui est matériel, tout ce qui est la possession, la maîtrise, le contrôle, la manipulation, à travers des artifices, à travers des mensonges, à travers des illusions, à travers tout ce qui est de la voilà, vraiment la manipulation pour obtenir des choses. Et ce vers quoi donc tu te diriges, l'évolution probable, c'est que tu sors de tout ça. Tu sors de ce type de relation, de dynamique, de comportement, avant toute chose peut-être à l'intérieur de toi, où tu avais un diable très, très puissant qui te tenait comme en esclavage et qui t'empêchait simplement de laisser ton enfant intérieur et ta joie s'exprimer en toute liberté et dans toute sa magnificence. Donc c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer, ce que tu manifestes. Le stress que tu ressens est normal. Fais-toi accompagner si ce n'est pas déjà le cas. Si tu es en train de consulter, eh bien ça devrait très bien se passer. Vous devriez pouvoir mettre en lumière justement ce diable qui, une fois qu'il est démasqué, est beaucoup plus sociable et docile, mais tant qu'il peut agir dans l'ombre, eh bien, il a un grand pouvoir.
Mais le monde, c'est comme si tu le révélais. C'est qu'en fait, tu n'en as plus peur. Regarde, tu es là, je trouve ça trop mignon, tu es là, et puis c'est comme si tu venais narguer eh bien, ceux qui sont attachés, ceux qui restent également dans ces attachements, dans ce contrôle, dans ces peurs, dans ces limitations. Et il y a ce monde qui vient dire moi je m'en libère. Faites ce que vous voulez, moi je m'en libère. Et il n'y a pas de méchanceté. C'est vraiment, le monde ne juge pas. Lui, il a fait son... Lui, elle, cette énergie a fait son chemin. Elle voit en face les conditionnements, les attachements, les limites, les environnements toxiques, les dynamiques qui ne l'inspirent pas. Elle s'en va. Elle s'élève, elle s'ouvre à autre chose, évidemment avec le monde, et elle ne fait plus cas de tous ces leviers qui jusqu'ici pouvaient ou peuvent encore tenter de la manipuler. Elle est au-dessus de ça. Je vais terminer notre petit tirage avec un message d'oracle parce que et je vais qui est-ce qui a envie de nous parler? Qui est-ce qui a envie de nous parler? Laisse-moi encore une seconde. On va prendre l'oracle de la sagesse soufie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, pour le coup, je pense que ça peut être sympa. Pour clôturer ce petit message, célébrez la vie. Faites de votre vie une fête. Et on n'est pas d'accord que ça résonne parfaitement avec le petit valet de bâton, la fille de bâton. Célébrez la vie. Voilà. Et pour célébrer la vie, ben, ça ne se fait pas dans une boîte. Pas encore. Je te lis le message de cette carte. Célébrer la vie. Alors, le petit poème de Saadi, qui est un mystique soufi. Loué soit Dieu pour sa générosité. Chacune de nos inspirations prolonge la vie. Chacune de nos expirations rafraîchit notre âme. Il y a donc 2 bénédictions dans chacun de nos souffles et nous devrions être reconnaissants pour chacune d'entre elles. Les soufis ne célèbrent ni les anniversaires de naissance ni les anniversaires de mariage. Ils célèbrent les réalisations. Ils se saisissent de chaque occasion pour célébrer même les plus petites réalisations afin de s'encourager mutuellement. Leur plaisir est d'assister à de joyeux événements et de célébrer le fait d'être ensemble. Dans ce poème, Saadi nous invite à célébrer le cadeau même de la vie en étant reconnaissant pour chaque respiration que nous prenons. Le message de cet oracle est simple. Ayons de la gratitude pour tout ce que nous avons, qu'il s'agisse d'une bénédiction que l'on juge positive et bienvenue, ou d'une bénédiction ou expérience négative qui nous met au défi. Il vous encourage à être à l'écoute de vos propres besoins, à vous amuser et à partager des expériences agréables. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants ici et maintenant. Plus vous vous concentrez sur vos bénédictions, plus vous avez de chances d'attirer à vous la générosité et la bienveillance de l'univers. Cher ami, le chemin de la reconnaissance réside dans le flux naturel qui traverse votre propre âme. La gratitude a le pouvoir de transformer n'importe quel jour ordinaire en jour d'action de grâce. Le contentement vient de l'art de savoir transformer les tâches routinières en œuvres de joie et les opportunités ordinaires en pure bénédiction. Je te lis le mantra. Je suis bénie et chaque jour je remercie Dieu pour tout ce qui m'arrive, Je rends grâce pour la lumière, pour ma vie et pour ma force. Et je rends grâce pour la pure joie d'être en vie.
crois que c'est très positif. Tu te libères vraiment de quelque chose qui avait pu t'enfermer et t'empêcher justement de vibrer cette joie et cette vie. En tout cas, moi, je suis ravie pour toi, je t'y encourage. Et oui, c'est un chemin. Voilà. Et tu y arrives. C'est tout ce qui compte. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Je te dis à très vite. Et moi, je t'embrasse très très fort.